Premier pas, l'aventure. En osant poser vos mots sur le papier chaque matin au saut du lit, vous ouvrez une porte vers un champ des possibles. À ce moment, une intimité puissante se crée avec la page blanche. Elle dénoue chaque nœud ancré dans le corps et le cœur, avouant chaque parcelle d'obscurité pour révéler ensuite la lumière nichée dans les brèches poussiéreuses. Écrire, ce n'est pas créer, inventer ou imaginer. Écrire, c'est écouter les voix. Écrire de la poésie, c'est dénicher la voix, cette toute petite voix qui enrobe le monde. Elle est déroutante car parfois elle imite le silence. Elle vibre sous un voile à peine perceptible jusqu'à ce que l'on tende l'oreille. Or, tendre l'oreille ne signifie pas faire, mais plutôt cesser de faire. C'est s'asseoir à l'intérieur en toute vulnérabilité, le cœur ouvert. Être totalement ouverte, ouvert constitue l'écoute absolue. Écrire imite la révélation d'une photographie dans une chambre noire. Parfois, on est surpris par les détails qui prennent forme de manière vive et percutante. Parfois, on est captivé par la beauté, le rythme entre les silences. Et souvent, on découvre de nouvelles terres inexplorées. Poser sur le papier permet de rehausser d'or chaque brèche. Au fil des mots, en reliant chaque point, un sentiment inné, particulier, indispensable s'offre à la surface. La gratitude d'exister, d'avoir vécu et d'être dans l'instant. Chaque particule commence alors à avoir une sonorité et la voix gardée par ce sublime écrin de silence assemble les pièces d'un puzzle complexe que l'humain serait incapable de compléter sans une écoute pleine et attentive. Ce guide, cette intuition, ce signe que nous cherchons toutes et tous pour assurer le prochain pas se cache au cœur de nos émotions. Sous cette petite voix, ce murmure nous révèle tout, à chaque seconde. Or, le mental, le doute, la peur et le monde sont si bruyants qu'il est très facile de perdre le fil, à moins de pratiquer l'art du regard et de l'observation. Observez tout ce qui traverse, laissez traverser tout ce qui surgit sans vous identifier, sans vous attacher, sans vous définir à ces vagues, et revenez vers la présence immobile. Écrire, ce n'est pas chercher ni trouver. Écrire, c'est être trouvé. C'est oser raconter son histoire, son univers intérieur. C'est aimer chaque parcelle de soi qui nous a menés à notre place, ici et maintenant, afin de révéler la beauté de l'instant. Il est bien sûr possible d'écrire à un autre moment de la journée. Or, les pages du matin sont encore affamées. Elles ne décrivent pas la journée rassasiée après 12 heures d'aventure. Elles écoutent quand la nuit vient à peine de s'éclipser et une partie du monde entier est encore en silence, endormie. Car entre deux royaumes, le voile s'amincit et la voix frôle nos lèvres d'un doux baiser. En illuminant le chemin, l'instant devient plus présent, ancré et juste. Et dans cette présence, l'absence totale s'invite, telle une dissolution de l'ego du mental, un court laps de temps, un espace sacré entre deux pensées, un terrain de jeu précieux où le poème s'impose sous la voix. Alors on commence à lui faire confiance, on apprend doucement à régler le volume de toutes les voix. Et celle qui n'était qu'un murmure dans la brume devient une voix qui résonne, dont l'écho ne peut désormais plus être ignoré. La concentration s'établit chaque jour un peu plus. Chaque phrase est entendue et posée. Tout ce qui nous traverse, mots, émotions, images, devient un paysage sublime que l'on contemple lors d'un voyage émerveillant, même dans l'obscurité absolue. Tout ne devient qu'un passage, une marche, une clé pour la porte suivante.